En ce jour de Tisha B'Av, nous n'allons pas parler de Gemara, mais nous allons parler d'histoire juive. En effet, lors de l'étude, nous avons rencontré un des Baalei Tosfot qui était Rabbeinu Yom Tov. Mais dans le texte, il est signalé comme Rabbeinu Yom Tov HaKadosh. En général, cette appellation veut nous signaler que cette personne-là est Nifteret al-Kiddush Hashem, est morte en sanctifiant le nom divin. Donc nous sommes penchés sur la question pour voir quelle était son histoire. Nous avons découvert que son histoire est reliée à la fameuse histoire du massacre des Juifs de York. C'était en 1190, en Angleterre, dans la ville de York, sous le règne de Richard Cœur de Lion. À cette époque-là, les Juifs avaient comme profession principale le prêt et l'usure. Étant donné que les chrétiens avaient l'interdit de se prêter les uns aux autres avec intérêt, ont obligé les Juifs à leur prêter avec intérêt. Ce qui a engendré que les Juifs s'enrichissaient, mais d'un autre côté, les chrétiens s'endettaient. Ce qui rajoutait un peu de piment dans la haine qu'avaient constamment les chrétiens envers les Juifs. Mais les chrétiens n'osèrent pas lever la main envers les Juifs, étant donné que Richard Cœur de Lion avait mis son veto et avait interdit et sanctionné tout acte antisémite. Mais en mars 1190, Richard Cœur de Lion dut partir pour la troisième croisade, laissant la ville de York sans cet interdit. Si bien que les chrétiens profitèrent de cette absence pour mener à bien leur projet qui était d'en finir une fois pour toutes avec les Juifs. À cette époque-là, qui était à l'approche des fêtes de Pessah, il était commun d'entendre les fameuses accusations qui étaient que les Juifs prenaient le sang des petits-enfants chrétiens pour confectionner leur matzot. Si bien que Richard de Malbuse, qui était aristocrate chrétien très endetté, profita de ce motif pour pouvoir accuser les Juifs de la ville de York et leva une foule assoiffée de sang de ces Juifs-là. Mais les Juifs de York, envisageant cette possibilité, avaient prévu en cas de toute attaque de fuir dans la tour de Clifford, la tour de York. Lorsque les chrétiens ont commencé la marche vers le quartier des Juifs de York, les Juifs ont fui, non dans cette tour, mais les chrétiens ont compris et ont commencé à assiéger la tour de Clifford. Certains disent que le siège dura une semaine, d'autres disent que cela dura juste un jour. Ils sont partis le vendredi 16 mars 1190, qui était le Shabbat Agadol. Et les chrétiens leur donna deux possibilités, soit de se rendre et de se convertir au christianisme, ou de mourir. Et là, Rabbeinu Yom Tov de Joigny, de France, qui était le rabbin de York et qui était aussi l'élève de Rabbeinu Tam, prit la parole face à ces 150 juifs apeurés et leur dit « Regardez mes frères, nous ne savons pas pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a mis dans cette situation, mais nous savons qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Nous sommes confrontés au devoir de sanctifier le nom divin et de sacrifier notre vie pour Akadosh Baruch Hu. Nous ne devons pas nous laisser aller à choisir un salut provisoire à se convertir pour abandonner notre salut éternel qui est la Torah et les mitzvot. Prenons notre courage à deux mains et faisons comme beaucoup de nos ancêtres ont fait, ont sacrifié leur vie pour la foi, pour Akadosh Baruch Hu. Après ces paroles-là, l'assemblée hésita encore, jusqu'au moment où un juif prit son courage à deux mains et malheureusement tua sa femme et ses enfants. Et après, Rabbeinu Yom Tov le tua. Et ainsi pour toute l'assemblée. Chacun tua sa femme et ses enfants, et Rabbeinu Yom Tov tua tous les pères de famille. Et pour enfin lui-même sanctifier le nom divin en mettant fin à sa vie. Une petite minorité dans l'assemblée n'a pas eu le courage de donner fin à sa vie, mais les chrétiens, découvrant ce suicide collectif, par rage, tuèrent tous les survivants. Et cela se passait le 17 mars 1190, le Shabbat Agadol qui précéda Pessah. C'est qu'en 1984 que leurs ossements ont été inhumés et enterrés comme il se le doit. Et pour la petite histoire, ce jour-là, la foudre frappa la cathédrale de York qui se trouvait juste à côté de la tour de Clifford. Des histoires comme telles dans l'histoire du peuple juif, malheureusement, il n'en manque pas. Depuis la destruction du Beth Amikdash et de l'exil, nous souffrons énormément. L'honneur du peuple juif, de la Torah des mitzvot, sont bafoués. Mais il est écrit que toutes les souffrances que nous pouvons avoir ne sont rien par rapport à la souffrance que ressent Akadosh Baruch Hu d'avoir exilé ses enfants et d'être loin de ses enfants. Nous devons profiter de ce jour de Tisha B'Av pour montrer notre envie qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile enfin, une fois pour toutes, au monde entier, pour lui montrer qu'il est le roi sur terre et qu'il a choisi le peuple juif pour le peuple élu.